Il était une fois un homme respecté par tous, car il était réfléchi et menait une vie pondérée. Néanmoins, il s'était marié sur le tard et avait épousé une femme beaucoup plus jeune que lui. Un soir, alors qu'il rentrait plus tard que d'habitude, son fidèle serviteur lui annonça en l'accueillant: « Notre maîtresse, votre épouse, se conduit ce soir de façon étrange. Elle a fait venir dans ses appartements le vaste coffre qui appartenait à votre grand-mère, qui devrait contenir d'anciennes broderies, mais je suis sûr qu'on peut maintenant y trouver bien d'autres choses. Elle n'a pas voulu que je regarde à l'intérieur, même moi, votre plus ancien domestique. Et maintenant, elle refuse que quiconque entre chez elle. » Ayant entendu cela, l'homme alla voir son épouse, suivi de son fidèle serviteur. Lorsqu'il entra, il la trouva assise, l'air inquiète, auprès du grand coffre en bois massif. Après l'avoir salué, il demanda à sa femme de soulever le couvercle afin de lui montrer ce que le coffre contenait. La femme lui répondit: « Est-ce à cause des soupçons des domestiques que vous me demandez cela? N'avez-vous pas confiance en moi? Ne serait-ce pas plus facile de couper court à toutes les rumeurs en ouvrant tout simplement le coffre ?» répondit le mari. Mais la femme, d'un ton décidé, rétorqua: « Je ne crois pas que cela soit possible. »« Pourquoi donc? Est-il fermé à clé ? » ?»« Oui, c'est cela. »« Alors, où est la clé ? » La femme lui montra la clé et dit: « Renvoyez le serviteur et je vous donnerai la clé. » Le maître des lieux renvoya le serviteur et la femme lui remit timidement la clé. Puis elle se retira, l'esprit visiblement troublé. Une fois seul, l'homme s'assit près du coffre et se mit à réfléchir, tout en jouant doucement avec la clé. Il resta là un long moment, puis, à la nuit tombée, il fit venir des jardiniers de son domaine. Il leur demanda de soulever le coffre, puis les conduisit dans un endroit éloigné de la propriété. Sur son ordre, ils construisirent une fosse profonde et y enterrèrent le coffre. Puis l'homme rentra chez lui. L'incident était clos. Il ne fut plus jamais évoqué par la suite. Quelle est donc la sagesse de ce conte mystique? L'homme, dans cette histoire, fait le choix de l'ignorance. Il accepte d'ignorer ce que contient le coffre. La petite clé est symboliquement la clé du savoir. Mais notre personnage principal décide de ne pas l'employer après avoir mûrement réfléchi. Et c'est symboliquement au cœur de la nuit, propice à la réflexion et au recueillement, qu'il prend la sage décision de jouer la carte de l'ignorance. Il y a dans la nuit un secret pour les intelligences attentives, et c'est ainsi que le Coran recommande aux âmes assoiffées de Dieu de se lever la nuit pour prier. Ce que nous enseigne ce conte, c'est que le cheminement spirituel requiert une certaine discipline de l'intelligence, car il n'est pas possible de s'élever vers Allah avec une curiosité indisciplinée, qui cherche à tout savoir et à tout embrasser. Le Coran nous dit: « Ô vous les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. » Sourate La Table Servie, verset 101. Il n'est pas possible d'entrer dans la paix divine avec une intelligence tumultueuse. Il faut commencer par faire silence, car l'apprentissage véritable se fait dans le calme intérieur. L'itinérant doit savoir vivre avec les secrets ineffables et indicibles de la vie, car tout n'est pas bon à savoir. Il est une forme d'ignorance qui est salvatrice et rend notre conscience imperméable aux maux de la vie, chose que n'a pas comprise l'épouse de l'homme. Sa curiosité est la cause du malheur qui l'accable. L'ignorance valait mieux dans sa situation. Certaines connaissances polluent l'intelligence, bien plus qu'elles ne purifient le cœur. Le malheur de l'homme réside parfois dans son excès de questions, dans son indiscrétion intellectuelle. Le prophète alayhi sallam dit: « Ce qui entraîna la perte de ceux qui vous ont précédés, ce fut bien leurs questions excessives et leur désaccord avec leur prophète. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Awza'i dit:
lorsque Dieu veut priver son serviteur de la bénédiction du savoir, il ne lui met dans la bouche que les questions qui portent à confusion. Ceux-là sont les moins savants parmi les gens. Bien entendu, ceci n'est pas une invitation à ne plus poser de questions du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interrogation doit répondre à une quête intérieure. Elle doit s'inscrire dans le pèlerinage spirituel de l'âme. Elle ne doit pas chercher à satisfaire un caprice intellectuel ou une curiosité gratuite. L'interrogation doit avoir pour but de nourrir notre dialogue avec Allah et non pas d'alimenter les conversations humaines. Questionner est un art que peu savent maîtriser. Ce qui rapproche de Dieu n'est pas la quantité de savoir, mais la qualité de notre cheminement intérieur. D'ailleurs, il faut se méfier des gens qui ont un avis sur tout et qui savent tout sur tout. On peut accumuler des connaissances encyclopédiques sans aucune valeur spirituelle. Il est une ignorance saine et qui est indispensable à la quête de Dieu. Car si questionner est la clé du savoir, se taire est la clé de la sagesse. Wallahu a'lam.